L'équipe de Côte d'Ivoire a inauguré le nouveau stade de Yamoussoukro par une victoire. Les éléphants ont battu les Zambiens 3-1 lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe H. Nouveau stade, nouveau dirigeant, nouvel entraîneur, nouveau maillot. C'est dans ce contexte ironique que la Côte d'Ivoire a débuté les qualifications de la CAN 2023. Opposé à la Zambie, la Selefanto a signé un succès retentissant 3-1 face à l'équipe qui l'avait privé de trophée continental en 2012. Les hommes de Jean-Louis Gasset prennent la tête du groupe H après la victoire des Comores 2-0 contre le Lesotho. Le film du match pour sa première sur le banc des éléphants, Gasset a aligné un système 4-4-2. Au niveau des hommes, pas grand changement n'a été constaté par rapport aux 11 habituels. En l'absence de Franck Kessié, Jérémy Bogue a été titularisé tandis que Christian Kwame a épaulé Sébastien Haller en attaque. Lire aussi FIF, depuis Yacro, Idriss Diallo annonce l'arrivée de plusieurs sponsors, ce que dit le ministre Dano Paulin dès le début du match, les éléphants ont fait pression sur des Zambiens qui ont résisté aux assauts. À la 35e minute, Max-Alain Gradel était tout proche d'ouvrir le score mais sa reprise sur un centre dévié de Guilain Conan a trouvé la transversale adverse. Dominatrice et agressive offensivement, la Côte d'Ivoire a finalement trouvé la solution en seconde période. Un premier but en sélection pour Christian Kwame Zaha entré en jeu, a servi Max Gradel à la suite d'un corner joué rapidement. Le joueur de Sivaspor a ensuite délivré une passe décisive en direction de Serge Aurier qui a trompé le portier zambien du pied droit. Dans la foulée, Gradel dans un soir, a fait don d'une nouvelle offrande sur corner, cette fois à destination de Christian Kwame qui a doublé la mise de la tête. Le joueur d'Anderlecht qui sort d'une très belle saison avec le club belge a ainsi inscrit son premier but en sélection après 12 apparitions. Le portier ivoirien Badra Ali Sangaré sollicité plus tôt, a effectué 2 parades contribuant à sa façon au triomphe des siens. En fin de match, Christian Kwame et Max Gradel ont cédé la place à Konaté Karim et à Paul Adjara-Kouokou. Lire aussi éléphant, prendre des buts de dernière minute, un péché mignon qui perdure. L'attaquant de l'ASEC a frappé dans la foulée et a vu son ballon être détourné par le rempart adverse. En toute fin de match, la Selefanto a corsé l'addition à la conclusion d'un centre magnifique de Jean-Évrard Kouassi qui a remplacé Sébastien Haller. La Zambie a finalement réduit le score dans les dernières secondes suite à une perte de balle qui a profité à Patson Dake. Prendre des buts de dernière minute reste un phénomène qui perdure. N'eût été cette fausse note, la Selefanto n'a rien lâché au fil des minutes. La constance dans la capacité à jouer de l'avant a fini par payer. Pour la première de Gasset, la Côte d'Ivoire a régalé et a livré une prestation satisfaisante qu'il faudra reproduire tout en corrigeant les erreurs, notamment la gestion des fins de match.